À Manchester United, l'avenir d'Erik ten Hag est incertain à l'aube de la saison 2024-2025 car le club mancunien connaît une mauvaise saison sous la houlette de l'entraîneur néerlandais. Les performances des Red Devils sont bien en deçà des standards et avec l'arrivée de Sir Jim Ratcliffe à la tête des géants de la Premier League, le PDG d'Ineos ne va pas aimer ce qu'il voit. L'homme d'affaires britannique apporte des changements dans les coulisses d'Old Trafford et il se dit que le poste de manager pourrait être remis en jeu cet été. Thomas Tuchel est l'un des managers déjà liés à Manchester United et, selon Christian Falk, l'entraîneur du Bayern Munich souhaite revenir en Premier League. Un autre nom est celui de Zinedine Zidane, mais selon Peter Hall, le triple vainqueur de la Ligue des Champions ne dirigera jamais Manchester United ou la Premier League. Zinedine Zidane serait un candidat de choix si Manchester United était à la recherche d'un nouveau manager, mais l'ancien entraîneur du Real Madrid a d'autres ambitions pour sa carrière. Ce n'est pas un secret que le vainqueur de la Coupe du Monde veut entraîner l'équipe nationale de France et c'est un rôle qui pourrait devenir disponible après l'Euro 2024. En ce qui concerne les clubs, Jonathan Johnson, dans sa dernière chronique pour Cocked Offside, a déclaré à propos de l'avenir de Zidane. Je ne suis pas très sûr des liens avec le Bayern, mais la Juventus et Marseille, si Zidane est sur le marché des clubs, seraient des équipes à surveiller, mais cela ne change pas le fait que sa priorité à un moment donné de sa carrière est de diriger l'équipe nationale française. De nombreux fans de Manchester United auraient aimé voir Zidane à la tête de leur club compte tenu de son succès au Real Madrid, mais il reste à savoir si Erik ten Hag sera à la tête d'Old Trafford de la saison prochaine. Toujours à Manchester United, s'il y a un domaine dans lequel les Red Devils doivent concentrer leurs efforts lors de la fenêtre de transfert, c'est bien la défense. Si Manchester United veut vraiment recommencer à gagner des trophées régulièrement, il a besoin d'une base solide à l'arrière. En Ligue des Champions, notamment en 2023-2024, ils ont encaissé beaucoup trop de buts et, en fait, les 15 qui l'ont expédié ont constitué un record pour une équipe anglaise en phase de groupe de la compétition. Bien sûr, il faudra du temps pour tout remettre en ordre et il ne faut pas se précipiter. Lorsque le nouveau directeur sportif sera enfin en place et que le nouveau propriétaire de Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, aura décidé avec son équipe Ineos si Erik ten Hag est l'homme qu'il faut pour faire progresser l'équipe première, alors seulement la reconstruction pourra vraiment commencer. L'international anglais Harry Maguire est l'un des joueurs qui s'est le plus épanoui ces derniers temps au club et qui a montré aux fidèles d'Old Trafford ce que le travail acharné et la foi peuvent faire. Considéré comme proche d'un transfert à West Ham l'été dernier, Harry Maguire a une fois de plus consolidé sa place au cœur de la défense après avoir été écarté par son manager. La nouvelle selon laquelle Manchester United s'intéresse à Matthijs de Ligt du Bayern Munich aurait pu inquiéter l'anglais, mais selon Fabrizio Romano, Harry Maguire n'a pas à s'inquiéter. À Cocked Offside, il a déclaré « Matthijs de Ligt attendra de savoir qui sera le nouveau manager du Bayern Munich avant de décider quoi que ce soit concernant son avenir. » Tout est ouvert avec le départ de Tuchel, donc c'est très calme maintenant. Il y a eu des rumeurs concernant Barcelone et Manchester United mais rien n'est encore sérieux ou concret avec aucun club en Espagne ou en Angleterre. De nombreux clubs sont attentifs à sa situation, mais rien d'autre. Pour en revenir à Manchester United, du point de vue d'Harry Maguire, la situation a toujours été la même l'année dernière. Le club est ouvert à d'importantes propositions, ou bien il est heureux qu'il reste. Ils ne sont pas prêts à vendre Maguire. Dans ce cas également, nous devons attendre l'arrivée d'un nouveau directeur, et Manchester United décidera alors de la marche à suivre concernant de nombreux joueurs. À Chelsea, les Blues auraient l'intention de recruter le défenseur de Ghent Archie Brown à la fin de la saison. Selon un rapport de The Standard, le joueur de 21 ans est en grande forme avec le club belge et pourrait coûter environ 18 millions d'euros cet été. Chelsea cherche à renforcer la qualité et la profondeur de son arrière-garde. Ben Chilwell a connu des problèmes de blessure depuis son arrivée à Chelsea et Marc Cucurella a été très décevant dans ses performances. Par ailleurs, Jan Madsen pourrait quitter définitivement le club cet été. Il n'est donc pas surprenant que Chelsea souhaite recruter un arrière-gauche. Archie Brown pourrait s'avérer être un investissement de qualité à long terme et devenir un joueur clé pour les Blues. Chelsea devra faire face à la concurrence des géants européens que sont la Juventus et l'AC Milan pour obtenir sa signature. Les Blues ont certainement les moyens financiers de conclure l'affaire et le signer au prix annoncé de 18 millions d'euros pourrait s'avérer être une bonne affaire. Archie Brown a quitté le football anglais en 2021 lorsqu'il a quitté Derby County. L'opportunité de retourner en Angleterre pourrait être une proposition attrayante pour lui. En outre, Chelsea est l'un des plus grands clubs du monde et il est difficile de refuser l'opportunité de jouer pour eux. Le fait de jouer régulièrement en Premier League pourrait accélérer son développement et l'aider à réaliser son énorme potentiel. Chelsea pourrait faire de lui un défenseur de qualité en Premier League dans les saisons à venir. Manchester City étant l'actuel champion de Premier League, d'Europe et du monde, il faudrait vraiment une offre stratosphérique pour persuader l'une des stars actuelles de l'équipe première de quitter l'Etihad Stadium. Mais s'il y a un championnat qui peut faire exploser tous les autres, c'est bien la Saudi Pro League.
Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo, on assiste à un flux constant de stars de premier plan issus des championnats européens qui ont été persuadés de troquer le football de haut niveau contre un salaire mirobolant. Manifestement, la Saudi Pro League n'est pas là pour le court terme et, à l'approche d'une nouvelle fenêtre de transfert, selon Cocktoffseed, elle vise l'un des meilleurs joueurs de Pep Guardiola. Peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire de Manchester City, Kevin De Bruyne. L'histoire entre le Belge et les Saoudiens ne date pas d'hier. Fabrizio Romano, dans son daily briefing pour Cocktoffseed, a noté « Kevin De Bruyne ne cesse de s'améliorer et nous avons entendu beaucoup d'histoires à propos de Saudi. D'après ce que j'entends, l'été dernier, avant même la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter à Istanbul, des clubs saoudiens ont envoyé des intermédiaires pour négocier avec Kevin De Bruyne et lui faire une proposition. Mais à ce moment-là, en juin de l'année dernière, De Bruyne n'était pas intéressé et voulait rester à Manchester City. Avec de l'argent à brûler, cette réfutation n'a pas empêché la Ligue de vouloir revenir en arrière et d'essayer à nouveau. Fabrizio Romano a ajouté « Les clubs saoudiens le veulent toujours et ils essaieront encore. Nous devrons voir la réaction du côté des joueurs cette fois-ci, car Kevin ne négocie actuellement avec aucun club, il veut faire quelque chose de spécial avec Manchester City lors de la deuxième moitié de la saison. Nous verrons ensuite en été ce qu'ils proposeront aux Saoudiens. Il va donc y avoir une discussion tout d'abord avec Manchester City concernant son contrat actuel, pour savoir s'ils veulent le prolonger ou non, puis il sera temps de comprendre ce qui va se passer. Nous verrons bien. La décision de Manchester City de prolonger le contrat de Kevin De Bruyne dépendra en grande partie de la suite des événements. Du point de vue de Pep Guardiola, il est clair que l'équipe peut se passer de lui, puisqu'il a manqué une grande partie de la saison en raison de blessures, mais son importance pour l'équipe est évidente.